Pourquoi pirater votre compte de Facebook? Qui peut pirater votre compte de Facebook et comment pirater un compte de Facebook? Salut, j'espère que ça va très bien de votre côté et de ma part, ça marche totalement bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo ici auquel nous allons parler de comment pirater un compte de Facebook. Mais avant de débuter sur comment pirater un compte de Facebook, il fallait que je vous dise que le piratage des comptes Facebook, c'est une activité d'abord contre la loi. Et une fois que vous attrapez en train de pirater un compte Facebook, vous allez finir en prison. Mais cela ne nous empêche pas d'évoluer. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Fabrice Mukalangirwa depuis la République démocratique du Congo. Pourquoi pirater un compte Facebook? Si vous voyez une personne pirater votre compte Facebook, cela veut dire que la personne là vous connaît très bien. C'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre ami, une personne qui est proche de vous, la personne à qui vous avez même confiance. Alors pourquoi il peut pirater votre compte Facebook? La personne là peut pirater votre compte Facebook pour seulement nuire à votre réputation, soit pour prendre de l'argent de votre provenance. Et une fois qu'il aura piraté votre compte Facebook, il peut vous contacter sur des faux numéros WhatsApp, soit vous disant que c'est moi qui ai piraté votre compte Facebook et payer autant de dollars pour que vous puissiez reprendre la possession de votre compte Facebook. Alors, comment pirater un compte Facebook? Dans cette vidéo, nous allons voir 4 méthodes pour pirater un compte Facebook, mais aussi je vais vous ajouter le 5e méthode que moi j'appelle d'abord le vol. Avant de débuter, je prends juste de l'eau. Première méthode pour pirater un compte Facebook, je parle de l'hameçonnage, soit en anglais de phishing. À quoi consiste l'hameçonnage ou le phishing? Le phishing consiste à vous envoyer un email. Vous allez recevoir un message dans votre boîte de réception à provenance d'une entreprise quelconque, soit disant qu'il y a par exemple l'offre quelconque qu'on vous envoie, et une fois vous aussi sans réfléchir vous allez cliquer sur le lien se retrouvant dans le message là que vous avez reçu, et une fois que vous allez cliquer sur le lien vous allez arriver sur les faux comptes pareils, et une fois que vous allez arriver sur les faux comptes pareils, on va vous demander de vous connecter soit en utilisant votre compte de Facebook, soit en utilisant votre compte de Google, donc votre adresse email. Et une fois que vous allez renseigner votre adresse email, vous allez aussi renseigner les mots de passe pour la sécurité de votre compte. Le hacker directement doit être en possession de votre données, donc va être en possession de votre compte Facebook. Si vous avez utilisé votre compte, il va être en possession de votre compte Facebook et il sera au contrôle de votre compte, et là il va plus facilement pirater votre compte Facebook. Deuxième méthode pour pirater un compte Facebook, c'est le malware, soit un virus. Votre machine peut être infectée, et une fois que votre machine sera infectée par un virus, le hacker va directement prendre la possession de votre machine et il va directement contrôler votre machine à distance. Alors comment est-ce que le hacker peut infecter votre machine à distance? Il peut vous envoyer seulement une image sur votre compte Facebook, soit sur votre compte WhatsApp, et une fois que vous allez télécharger l'image sur votre PC, et une fois que vous allez ouvrir l'image, il va directement prendre le contrôle de votre compte, de votre machine, pardon. Soit à part une image, il peut vous envoyer un document Word, un document PDF, un document Excel, n'importe quel document qu'il aura déjà effectué par un virus. Et une fois que le document sera dans votre machine, le hacker va directement prendre le contrôle de votre machine. Troisième méthode pour le piratage des comptes Facebook, c'est un keylogger ou encore en français les enregistreurs de frappe. C'est quoi les enregistreurs de frappe? Les enregistreurs de frappe, c'est seulement donc un logiciel qu'on peut installer sur votre ordinateur. Et une fois que le logiciel sera installé sur votre ordinateur, ça va enregistrer tous les frappes que vous faites sur votre clavier. Imaginez que pendant la journée vous avez écrit maman, je ne sais pas
quoi et vous vous êtes connecté sur votre compte Facebook, ça va tout enregistrer. Et une fois la journée terminée, le hacker va directement venir et voir les données qu'il a récoltées à partir du logiciel là qu'il a installé dans votre machine ordinateur. Quatrième méthode pour pirater un compte de Facebook, c'est la vulnérabilité, soit le faille de sécurité ou encore appelé faiblesse, la faiblesse. Si vous voyez différents sites internet faire de mise à jour, c'est pour lutter contre la faiblesse de leur sécurité. Donc une fois qu'il y a les failles de sécurité dans leur site internet, dans leur je sais pas compte, c'est la raison pour laquelle vous voyez différents sites internet faire toujours des mises à jour pour lutter à ce que le piratage puisse avoir l'accessibilité facile à leur compte. Alors je vous ai dit que je vais vous ajouter aussi le cinquième méthode pour pirater un compte Facebook. Le cinquième méthode, moi je l'appelle le vol, parce que c'est une chose qui est d'abord de ces ventes. Vous voyez une personne vous contacter sur Facebook, peut-être soit vous disant moi j'utilise la connexion internet gratuite. Alors si vous voulez en profiter, il peut vous demander voulez-vous en profiter, vous dites oui, je vais me profiter de la connexion internet gratuite. Comment vous faites? Alors il va vous dire si vous voulez vraiment profiter de cette connexion internet gratuite, veuillez m'envoyer votre numéro de téléphone. Vous allez envoyer à la personne là votre numéro de téléphone, et une fois qu'il aura reçu votre numéro de téléphone, il va dire vous allez recevoir un code, et une fois que vous allez reçu ce code là, veuillez me le renvoyer pour que je puisse vous connecter votre connexion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement prendre son portable, soit sa machine, et il va entrer sur Facebook, et une fois qu'il aura arrivé sur la page ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement écrire votre numéro de téléphone, et une fois qu'il aura écrit votre numéro de téléphone, il va cliquer sur mot de passe oublié, et une fois qu'il aura cliqué sur mot de passe oublié, vous allez directement recevoir là chez vous un code, et une fois que vous avez reçu le code là, vous allez l'envoyer ce code là, et ça va que une fois que vous l'aurez envoyé ce code là, il va seulement prendre ce code, enregistrer ce code là, il va directement prendre la possession de votre compte Facebook. D'abord là, j'appelle ça vol. Alors comment faire pour sécuriser votre compte Facebook? Parce que on vient de voir comment pirater un compte Facebook. Alors comment sécuriser un compte Facebook? Pour sécuriser votre compte Facebook, première méthode d'abord, c'est d'utiliser un mot de passe alphanumérique. Qu'appelle-t-on un mot de passe alphanumérique? Un mot de passe alphanumérique, c'est seulement un mot de passe que vous mélangez de lettres, vous mélangez de chiffres, mais aussi des symboles. Lettres majuscules, minuscules, chiffres, plus des symboles. Exemple, si je cherche à mettre un mot de passe alphanumérique sur mon compte, je m'appelle Fabrice, je peux mettre par exemple Fabri, je mets dollar, je mets par exemple 2024, je mets euro, je mets par exemple à la fin King, soit Kiss. Ok, Fabri, dollar 2024, Kiss à la fin. Et parmi ces Fabri là, il y aura des mots que je vais mettre en majuscule et des mots que je vais mettre en minuscule. Pourquoi mettre tous ces mots là en majuscule et en minuscule? Parce que les hackers savent que plusieurs personnes, lorsqu'ils se connectent sur Facebook ou dans différents sites, ils utilisent des mots de passe très faciles. La majorité des personnes, ce sont des personnes qui utilisent leur nom, leur date de naissance pour la sécurité de leur compte. Et ça, ce sont des choses que les hackers savent le plus facile pour pouvoir pirater votre compte Facebook. Deuxième méthode pour sécuriser votre compte, c'est d'activer l'authentification à 2 facteurs. Comment activer l'authentification à 2 facteurs? L'authentification à 2 facteurs, vous allez télécharger seulement l'application Google Authentication sur Play Store, et vous allez directement activer le Google Authentication en utilisant votre compte Facebook. Et Google Authentication, c'est une application qui vous permet de recevoir au moins le code pendant, donc une fois que une minute terminée, ça change de code pour vous connecter à votre compte Facebook. Si vous ne savez pas comment le faire, écrivez-moi dans les commentaires. Je verrai comment vous montrer dans des prochaines vidéos.
troisième méthode pour sécuriser votre compte, c'est d'utiliser les différents mots de passe dans différents sites internet. Comme vous le savez, donc la majorité des personnes, ce sont des personnes qui utilisent les mêmes mots de passe sur leur compte de Facebook, sur leur compte de Google, sur leur compte de, je sais pas, Instagram. Vous utilisez toujours les mots de passe. Et une fois que le hacker sera en possession peut-être de votre compte de Google, donc l'adresse Gmail, une fois que le hacker va pirater votre adresse Gmail, là il sera directement en possession de tous vos comptes, parce que votre compte de Facebook est relié à votre compte de Google et votre compte de Instagram aussi est relié à votre compte de Google. Même votre chaîne YouTube peut être aussi reliée à ce même compte de Google, donc à ce même adresse Gmail. Et là directement, les hackers doivent être en possession de tous vos comptes et vous allez vraiment pleurer. Raison pour laquelle il faut utiliser les différents mots de passe dans différents comptes de Facebook, Instagram, TikTok, je sais pas, partout là, que ce soit en PayPal, donc essayez d'utiliser différents mots de passe. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin de la vidéo. Nous vous disons ciao et à Bissad. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer la cloche des notifications.